commence par une lettre. Celle que je reçois de mon oncle. Abidjan, le 18 juin 2010. Mon cher neveu Kwame Fidèle, dans cette vie tourmentée, nul ne connaît sa dernière heure. En plus, me laisse un manuscrit écrit de ses propres mains. Il s'ensuit une promesse que je fais. À la lecture de ton manuscrit, je te découvre sous un angle tout autre, celui du combattant. Cette promesse se transforme en un véritable voyage à travers le temps. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, qui était la Haute-Volta, la Guinée. Avant, c'était un espace ouvert. Les populations circulaient librement. Et dans chaque zone du pays, ils avaient implanté une petite salle d'alphabétisation qui permettait de former 2 à 3 personnes. Mais c'était 2 à 3 personnes de sang noble. Donc 2 à 3 personnes qui, quand elles parlent, le reste du peuple écoute. Le 3e front, le front des guerriers, sera dirigé par l'Amazone Barry Corée. Ce sera le plus gros bloc de près de 3000 femmes qui part du rond-point de Grand Bassam jusqu'au pont qu'on appelle le pont de la Victoire. Je pourrais dire même une religion, Kondori Yawamwe. Parce que toute sa force part de là. Et d'ailleurs même son combat aux côtés du feu de Boigny était basé sur la Gano. C'est ce qu'elle utilisait. Ainsi, ils écrivent en lettres de sang l'histoire de la petite ville de Timbuktu. Était déjà créée en 1937. La DIACI, Association pour la défense des intérêts des autochtones de Côte d'Ivoire.